Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour le mercredi de cendre. Et Dieu nous a fait grâce cette année liturgique, la liturgique A, où nous allons célébrer encore le mercredi de cendre qui débute le temps du carême. Un chemin de 40 jours, commençant d'aujourd'hui jusqu'au jeudi saint, sans compter les dimanches et en plus les triduum pascal qui s'ajoutent pour faire 40 jours. Et comme vous le savez bien, c'est un temps d'intériorisation, un temps de réconciliation, un temps de demande de pardon, un temps de réparation pour mener une vie sainte, une vie durable dans la sainteté. Et l'Église nous propose aujourd'hui le jeûne pour toutes les personnes qui ont atteint l'âge de majeur, des fois 16, d'autres endroits c'est 18, d'autres endroits encore c'est 21, jusqu'à l'âge 59 ans. Et nous sommes appelés aussi à nous priver des consommations de viande à partir de l'âge de 14 ans au-delà. Et en plus de cela, il faut qu'on cherche quelque chose qui nous est propre, que nous aimons et que nous devons laisser à côté durant cette période pour essayer de nous priver de certaines choses qui vont nous permettre de rencontrer le Seigneur d'une manière authentique. Et les piliers de cette période, c'est le pactage, c'est la prière, c'est la pénitence. Et dans tous ces aspects, l'évangile nous aide, l'évangile tiré de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18, à ne pas pratiquer la prière de publicité, le monde de publicité, le jeûne de publicité, parce que c'est pas une période de concurrence, c'est pas une période de paraître, c'est une période d'être, c'est une période d'intérioriser quelque chose et de voir ce que nous devons faire. La première lecture tirée de la prophétie de Joël, au chapitre 2, verset 12 à 18, nous dit: « Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçons au châtiment. » Donc, Joël nous dit de revenir au Seigneur de tout notre cœur, de déchirer notre cœur. Cela nous dit que on n'est pas face à une période de concurrence, de se faire voir. C'est une période de dire au Seigneur qui nous connaît qu'il faut nous toucher, il faut nous transformer. Et nous devons nous présenter au carrefour des transformations à travers en aller vers ce carrefour de transformation. Et la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Saint qui nous dit que c'est le moment favorable de nous réconcilier avec Dieu, de regarder autour de nous pour faire sortir ce qui ne va pas, notre façon de vivre, notre façon de traiter les autres, notre façon de travailler en équipe, notre façon de mener une vie chrétienne, une vie en tant que citoyenne. Cette période ne se limite pas à une chose religieuse, mais une chose qui tourne autour de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut travailler, transformer pour que, au-delà des actes, au-delà des pratiques,
que l'homme intérieur soit transformé. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas jeûner, faire de l'aumône, pratiquer la pénitence un autre moment, mais l'Église, dans sa pratique, a mis à part ce temps pour nous permettre de cheminer d'une manière focalisée, d'une manière concentrée, d'une manière particulière autour de nous, dans une marche avec le Christ, pour voir ce que Dieu fera de nous. Et ce Dieu dont il s'agit est miséricordieux. Il est toujours disponible et toujours prêt. Alors, chers frères et sœurs, cette période du carême nous est donnée par l'Église pour que nous arrivions à nous préparer, pour que, en célébrant la Pâque, nous puissions dire, selon la lettre de Saint Paul aux Colossiens chapitre 3 que nous allons lire durant la liturgie du jour de Pâques, si vous avez été ressuscité avec le Christ, fixez votre regard en haut, là où se trouve le Christ. Et ce regard doit être un regard de transformation. De dire que vraiment j'ai vécu une expérience remarquante. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde cette grâce de mieux cheminer avec lui afin que nous puissions sortir vivants, sortir victorieux, sortir transformés à la fin de cette période. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon temps de carême à vous tous et que le Seigneur nous accompagne. Descendre jusqu'à la croix, de la croix jusqu'à la tombe et de la tombe jusqu'à la fête pascale. Amen.